Cher ami, soyons honnêtes. Vous pouvez être intelligente, lucide, consciente et quand même vous sentir vide, anxieuse, déprimée après avoir scrollé des heures et voire quelques minutes sur les réseaux sociaux. Et en soi, ce n'est pas un manque de volonté, c'est neurobiologique. Chaque fois que vous ouvrez une application, quelle qu'elle soit, votre cerveau rentre dans un cycle très précis. Attente. Sur quoi je vais tomber cette fois-ci? Stimulation. Oh, c'est trop chouette! Et puis, micro-décharge de dopamine. Et enfin, manque. Récompense imprévisible. C'est exactement le même mécanisme que les machines à sous. Et comme le cerveau déteste l'incertitude, alors il reste encore, encore et encore. Mais ce que vous payez n'est pas visible tout de suite. Vous payez en concentration, en stabilité émotionnelle. Cher ami, vous payez en estime de vous-même. Vous voyez de quoi je parle, hein? Vous voyez de quoi je parle. Le vrai problème des réseaux sociaux, ce n'est pas le contenu. Enfin, ce n'est pas que le contenu. C'est surtout la comparaison constante. Notre cerveau n'a pas été conçu pour voir défiler en une heure plus de réussite, de corps parfaits, de couples idéalisés que nos ancêtres en une vie entière. Et pourtant, vous absorbez tout ça comme si c'était neutre. Non, cher ami, ce n'est pas neutre. Quand vous regardez la vie des autres en continu, vous vivez la vôtre en différé. Vous êtes là, oui, mais jamais vraiment présente. Et petit à petit, une voix s'installe. Oh, je devrais être plus avancée, je fais moins bien, oh, ma vie est fade. Même si, objectivement, votre vie va bien. Et c'est là que naît la déprime silencieuse. Vous voyez, pas cette grande tristesse, hein. L'érosion, la perte de saveur. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils pensent que c'est eux, alors qu'en réalité, leur cerveau est surchargé d'informations émotionnelles qu'ils ne peuvent pas traiter. Enfin, le cerveau, donc qu'il ne peut pas traiter. Les réseaux créent une illusion très dangereuse, celle que tout le monde vit mieux que vous. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas la vie, c'est une mise en scène, un montage. En anglais, on parle de highlight reel, le best-of, le best du best, la cerise sur le gâteau. Personne ne poste ses doutes de 2 heures du matin, ses conflits intérieurs, son sentiment de vide. Vous comparez donc votre backstage à la scène des autres. Et vraiment, cette comparaison est perdue d'avance. Résultat, anxiété, sentiment d'infériorité, pression diffuse, fatigue mentale. Et plus vous vous sentez mal, plus vous scrollez pour vous distraire. Cercle parfait. Cercle infernal parfait. D'ailleurs, les réseaux ne vous rendent pas seulement plus triste, ils vous désengagent de votre propre vie. Vous consommez des émotions au lieu de les vivre. Vous regardez des gens réussir au lieu d'expérimenter votre propre chemin. Et surtout, ils fragmentent votre attention. Votre cerveau passe sans cesse d'un sujet à l'autre. Il ne l'approfondit plus. Or, la profondeur est essentielle à la stabilité émotionnelle. Sans profondeur, tout devient superficiel, y compris vous-même. Aïe, ça pique comme du piment de Cayenne, je sais. Mais il faut qu'on se le dise, cher ami. Il faut qu'on se le dise.
Beaucoup de personnes disent, ou alors celles qui ne le disent pas le pensent, mais n'osent pas vraiment le dire, oh, je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée sans raison. Mais la raison est là, cher ami. Ou en tout cas, un bon 85%. Votre attention est tirée dans tous les sens, toute la journée. Et l'attention, c'est de l'énergie. Quand vous la dispersez, naturellement, vous vous videz. Et là, je vais être très directe. Les réseaux sociaux amplifient les fragilités existantes. Oui, ils vont en créer de nouvelles, mais celles qui sont déjà là, ça sera du x 10, 10, 10, 10, 10. Hein? Et si vous êtes déjà anxieuse, ils vont augmenter l'anxiété. Si vous avez tendance à douter de vous, ils vont renforcer le doute. Si vous vous comparez, eh bien, ils vont nourrir la comparaison. Parce qu'ils fonctionnent comme un miroir déformant. Ils ne créent pas le mal-être de zéro, ils l'exacerbent. Et pire encore, ils normalisent l'exceptionnel. Des corps exceptionnels deviennent la norme. Des réussites exceptionnelles deviennent attendues. Des vies exceptionnelles deviennent banales. Et votre cerveau, lui, ne fait pas la différence. Je dis vous, cher ami, par facilité de langage, mais je m'inclus, je m'inclus. Et là, le cerveau enregistre. Voilà ce que je devais être, ce que je devrais être. Cher ami, c'est violent, c'est très violent. Ne pas aller mal dans un monde comme celui-ci, ça demande une hygiène mentale active. Et ça, personne ne nous l'a enseigné. Cela dit, c'est vrai que c'est un phénomène assez récent, mine de rien. On nous a donné un accès illimité à des outils qui jouent avec nos émotions sans nous apprendre à poser des limites. C'est comme donner de l'alcool fort à quelqu'un sans jamais lui parler d'addiction. Alors non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible. Vous êtes exposé en permanence à un système qui capte votre attention pour la monétiser. Money, money, money. Vous voyez ? Votre mal-être devient un effet secondaire rentable. Et maintenant que vous le savez, une question s'impose. Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Qu'est-ce que vous faites de cette information? Parce que comprendre sans ajuster, c'est continuer à se blesser en connaissance de cause. Cher ami, vous êtes toujours avec moi? Oui, oui, oui. Parfait. Je continue, parce que maintenant nous allons parler de ce que les réseaux sociaux font en profondeur, là où on ne regarde presque jamais. J'ai nommé l'identité, notre perception de nous-mêmes, notre rapport au réel. Parce que le vrai danger, ce n'est pas que vous passiez trop de temps en ligne. Le vrai danger, c'est que vous commenciez à vous voir à travers un écran. Petit à petit, beaucoup de personnes ne se demandent plus « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Mais comment ça serait perçu si je le montrais? Combien de likes je vais avoir? Combien de partages? Combien de personnes vont voir? Et qu'est-ce que ces personnes diront? Et là, quelque chose se casse. Votre expérience intérieure devient alors secondaire. Votre valeur devient conditionnelle. Et là, vous vous transformez en comédien, comédienne, acteur, actrice. Vous commencez à vivre en représentation, même sans poster, même en silence. Et là, votre cerveau intègre une logique implicite. Ce qui est vu, c'est ce qui existe. Ce qui n'est pas validé, c'est ce qui ne compte pas. Cher ami, ce mode de pensée est extrêmement violent psychologiquement. Parce que la vie réelle est lente, elle est imparfaite, elle a des boutons et des poils qui sortent je ne sais où, et puis parfois elle est ennuyeuse. Alors que les réseaux sociaux sont rapides, stimulants, scénarisés, perfecto.
Résultat, la réalité finit par vous sembler fade. Vous finissez par vous penser moche, sans filtre. Et puis moche tout court. Et ce n'est pas parce que la vie est réellement fade, mais c'est parce que votre seuil de stimulation a été déréglé. Et c'est exactement le même mécanisme que le sucre industriel, hein? Dites-moi, vous avez déjà essayé de manger une pomme après avoir bu du soda ou une autre boisson sucrée? Après un soda, une pomme paraît fade. Et ce n'est pas parce qu'elle l'est concrètement, mais c'est parce que vos papilles ont été agressées par le sucre du soda. Eh bien, les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière avec vos émotions. Ils vous habituent à des pics artificiels comme ça, là, toutes les 3 secondes, toutes les 7 secondes. Et la vie, elle, fonctionne en vagues douces. Et beaucoup de gens se disent « Oh, je n'arrive plus à être heureux. Je n'arrive plus à être heureuse. » Mais en réalité, ils n'arrivent plus à ressentir subtilement. Tout doit être intense, immédiat, visible. D'ailleurs, on parlera de l'immédiateté des choses. Sinon, le cerveau s'ennuie. Et quand le cerveau s'ennuie, il panique. Alors, il va réclamer son shoot. Encore une petite vidéo. Allez, encore un post. Encore une comparaison. Et c'est là que l'anxiété s'installe. Une anxiété de fond. Une tension permanente. Et là, votre système nerveux n'a jamais le temps de redescendre. Vous êtes toujours en mode alerte légère. Légère, oui, mais alerte quand même. Et le corps, à long terme, il n'aime pas ça, cher ami. Résultat, fatigue chronique, irritabilité, difficulté à dormir qui va de pair avec la fatigue chronique, entre autres. Sensation d'être débordé sans raison apparente. Cher ami, ce n'est pas dans votre tête, hein? C'est dans votre physiologie. Les réseaux fragmentent le temps. Ils cassent la continuité. Vous ne faites plus une chose à la fois, vous êtes toujours à moitié ailleurs. Et pourtant, la sécurité intérieure, elle naît de la continuité. Faire une chose, la finir et sentir que le temps vous appartient. Non, mais c'est chouette comme sensation. C'est chouette. Quand tout est morcelé, vous finissez par perdre le fil. Et quand vous perdez le fil, vous perdez le sens. C'est comme vivre dans une maison où quelqu'un allume et éteint la lumière toutes les 10 secondes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Même si rien de grave ne se passe, à la longue, votre système nerveux finit par s'épuiser. Et puis, il y a un autre point encore plus sournois. Oui, parce qu'il y a plus sournois que ça. J'ai nommé l'illusion de lien. Les réseaux sociaux entretiennent l'illusion de lien, l'illusion de relation. Vous êtes entouré, mais finalement souvent seul. Vous interagissez, mais sans vraie profondeur. Votre cerveau croit recevoir du lien social, mais votre cœur, lui, il reste sur sa faim. C'est pour ça que certaines personnes parlent en ligne toute la journée, mais elles se sentent quand même seules le soir, terriblement seules, malgré les 1000, 5000, 14 000 amis sur les réseaux ou followers. Le lien réel nourrit. Le lien numérique stimule, mais ne rassasie pas d'ailleurs. J'arrive lentement mais sûrement à 1 an sans réseaux sociaux. Je ferai une petite vidéo un petit podcast pour vous partager mon bilan. Vous voyez, c'est comme manger du popcorn toute la journée. Vous mastiquez beaucoup, oui, mais à la fin, vous n'êtes jamais vraiment nourri. Et plus vous êtes émotionnellement vide,
plus vous cherchez à remplir. Encore du contenu, encore des histoires, encore des vies à observer. Mes chers amis, observer, ce n'est pas vivre, hein? Observer, ce n'est pas vivre. Et là, une croyance très dangereuse s'installe. Ma vie commencera quand j'aurai ceci et ce ça et ce sou. Je serai bien quand je ressemblerai à ça. Les réseaux sociaux déplacent votre centre de gravité. Vous vivez dans l'attente d'être différente, d'être validée, d'être assez. Et tant que vous êtes dans l'attente, chère amie, vous êtes absente à vous-même. Et ça, c'est une forme de dissociation, pas visible, mais constante. Beaucoup de personnes pensent que le problème vient d'elles, qu'elles manquent de discipline, de motivation, de force mentale. D'ailleurs, j'ai une vidéo intitulée « Le secret de la force mentale » ou de la vraie force mentale. Enfin, dans la playlist Mindset. Je vous invite à aller la visiter. Alors qu'elles sont simplement surexposées. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème environnemental. Vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui entretient exactement ce qui vous fait mal. Et chers amis, soyons clairs, le but n'est pas de supprimer les réseaux sociaux, mais de reprendre votre pouvoir, de sortir de la passivité, d'arrêter de laisser des algorithmes décider de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, de ce que vous pensez manquer. Parce que chaque minute passée dans la comparaison, c'est une minute volée à votre propre construction. Allô, cher ami, réveillons-nous. Chaque émotion déclenchée artificiellement vous éloigne de votre boussole intérieure. Et tant que vous n'êtes pas relié à cette boussole, cher ami, vous êtes vulnérable. Vulnérable à la déprime, vulnérable à l'anxiété, vulnérable à la perte de sens. D'ailleurs, on parlera aussi de la perte de sens sur cette chaîne. Oui. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été conditionné peut être déconditionné, mais pas par la culpabilité ni par la force, mais par la conscience et des ajustements concrets. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on va voir ensuite. Cher ami, vous n'allez pas sortir de l'emprise des réseaux sociaux avec une application de plus, une to-do list de plus, ou alors une volonté héroïque de 3 jours. Ce qui s'est fait progressivement ne se défait pas brutalement. Ça se désinstalle, comme une application. La première chose à comprendre, c'est que le problème n'est pas tant le temps d'écran, c'est l'automatisme, le moment où vous prenez votre téléphone sans même vous en rendre compte, le moment où une émotion inconfortable apparaît et hop, le réflexe est déjà là. Un déclencheur, un comportement, une pseudo-récompense. Vous ne scrollez pas parce que vous êtes faible, cher ami. Souvent, c'est parce que le cerveau a appris que ça anesthésie temporairement quelque chose. L'ennui, le vide, la solitude, on y reviendra. L'angoisse et parfois même la joie. Oui, parce que certaines personnes fuient aussi les émotions positives. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Donc, la première étape n'est pas de supprimer le comportement, c'est d'identifier ce que vous évitez. Qu'est-ce que vous ne voulez
pas ou plus ressentir quand vous prenez votre téléphone. Ne cherchez pas une réponse intelligente, hein. Cherchez une réponse honnête, vraie. D'ailleurs, elle vous appartient. Deuxième point essentiel, réapprendre à rester. Qu'est-ce que j'entends par rester? J'entends par là rester avec une émotion sans chercher à la distraire, ou en tout cas à vous distraire de cette émotion. Rester avec une pensée sans chercher à la noyer. Rester avec le silence sans chercher à le remplir. Ça paraît simple, mais c'est révolutionnaire, hein? Parce que notre système nerveux n'a plus l'habitude de ça. Et il ne s'agit pas de faire des grands bouleversements, hein. Par exemple, ça peut être résister un peu quand l'envie de scroller arrive. Attendre 60 secondes, juste 60. Ou du moins 1 minute. Bon, c'est kiff-kiff, hein, mais enfin. Respirez, sentez votre corps, notez ce qui se passe. Souvent, vous allez réaliser quelque chose de dérangeant. L'envie monte, et puis elle redescend, comme une vague. Fichou, 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 fichou. Vous n'êtes pas obligé de sauter dans chaque vague. Et c'est là que vous récupérez du pouvoir. Troisième point et fondamental. Réduisez l'exposition, pas le lien. Beaucoup de personnes coupent tout, bien déterminées, et puis 2 semaines plus tard, eh bien, c'est reparti pour un tour, hein. Pourquoi? Parce qu'elles ont coupé la stimulation, mais elles n'ont pas nourri le besoin sous-jacent. Si vous avez besoin de lien, cher ami, créez du lien réel. Un appel, un café, une conversation sans écran posé sur la table. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué combien de personnes vont au restaurant avec le portable sur la table? Combien de personnes échangent réellement quand elles sont l'une en face de l'autre ou les unes avec les autres? Je ne vous invite pas à épier, hein, c'est un constat que je partage. Je ferme la parenthèse. Si vous avez besoin d'inspiration, allez vers des formats longs. Vers Imposez-vous, par exemple. Bon, je dis ça, je dis rien. Ou alors des livres, des podcasts, des conférences. Et puis c'est aussi un merveilleux moyen de rencontrer des personnes avec lesquelles vous aurez des points communs. Le contenu court détruit la capacité d'intégration. Le contenu long reconstruit la profondeur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai retiré les shorts de cette chaîne, hein. Je pense que dans le fond, on peut partager des micro-valeurs dans des shorts, mais ça ne colle pas spécialement avec ce que je veux partager ici. Ici, je vous aide à devenir ou devenir la meilleure version de vous-même. Et j'aime penser que cette version de vous a retrouvé ou veut retrouver sa capacité de concentration. Cher ami, c'est de l'or moderne, hein? Capacité de concentration, d'attention. Et c'est pour ça que tant de personnes disent « je consomme beaucoup, mais je n'avance pas ». Eh bien, c'est parce qu'elles consomment en surface. Quatrième point, reprenez le contrôle de ce que vous voyez. Les réseaux sociaux nous nourrissent de ce qui déclenche une réaction émotionnelle, pas de ce qui nous élève. Donc, cher ami, soyez impitoyable avec vos abonnements. Et d'ailleurs, si vous sentez qu'un jour Imposez-vous ne résonne plus avec vous, cher ami, désabonnez-vous. Si un compte vous fait vous sentir en retard, insuffisante, envieuse, tendue, même s'il est inspirant, c'est bye bye. Votre santé mentale n'est pas négociable. Et ce n'est pas un rejet, c'est une hygiène.
hygiène mentale. 5e point, souvent négligé, réintroduisez le corps dans l'équation. Oui, le corps. Mais Jessica, corps et réseaux sociaux, il est où le lien? Attendez, je vous dis. Les réseaux sociaux vivent dans la tête. La guérison, elle passe par le corps. Marcher sans écouteurs. Et pire, maintenant, il y a les écouteurs Bluetooth minuscules qu'on met dans les oreilles, là. Marchez sans quelques instants. Respirez profondément. Bougez un peu plus lentement. Le corps est le seul endroit où le présent existe réellement. Et plus vous revenez dans le corps, moins l'écran a du pouvoir. Bien, il va bien falloir que je termine ce podcast, hein. Mais avant de partir, j'aimerais évoquer un dernier point, en tout cas pour cet épisode. Beaucoup de personnes, enfin peut-être pas énormément, mais certaines personnes utilisent les réseaux sociaux pour éviter, pour fuir leur propre vie. Oui, pour éviter leur propre vie. Parce qu'elles demandent des choix. Et choisir, ça fait peur. Choisir, vous savez, c'est renoncer. Choisir, c'est se positionner. C'est devenir visible à soi-même et puis aux autres. Les réseaux offrent une alternative confortable. Observer la vie des autres sans risquer la sienne. Mais à long terme, cher ami, ce confort devient une prison. Et en attendant, votre vie à vous n'évolue pas. Vous ne manquez pas de discipline. Vous manquez de présence. Et la présence, ça s'apprend. Un jour à la fois, une habitude à la fois, un inconfort accepté à la fois. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans cette écoute, c'est que quelque chose en vous est déjà prêt à changer. Prêt à sortir du brouillard. Prêt à reprendre les commandes. Prêt à vivre au lieu de consommer. Et il ne s'agit pas de disparaître du monde, mais à y revenir pleinement. Et si vous sentez que seul, c'est trop flou, c'est trop difficile, que c'est trop lent, alors sachez qu'il existe des chemins guidés pour réapprendre à se retrouver, sans violence, sans injonction, sans culpabilité. Des espaces où on ralentit, où on reconnecte, des espaces où on revient à soi. Mais ça, ce sera à vous de le choisir. Parce que la vraie liberté commence toujours au même endroit. Le moment précis où vous décidez que votre attention, votre énergie, votre vie mérite mieux que d'être dilapidée. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Je vous invite à visiter mon programme Voyage intérieur, 7 jours pour se retrouver. Vous le trouverez sur mon site Un pas vers soi, le lien est en description. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day